rebonjour à toutes et à tous. Donc c'est une initiative qu'on avait déjà menée en fait, l'année dernière avec 4 sessions qui avaient été tenues et par le même partenariat, avec aussi un investissement du SPW à l'époque, vu qu'on avait une session spécifique sur des prototypes pour l'administration. L'année passée, on avait à la fois alterné des présentations plutôt slides et aussi également du travail pratique. On avait quand même eu des retours sur le fait que les gens voulaient mettre peut-être plus la main encore dans les logiciels, d'où l'idée pour les sessions suivantes d'avoir vraiment du travail, peut-être en sous-groupe, concrètement sur les données, avec un peu plus de temps donc, pour faire ça. Mais donc voilà, on a renouvelé cette année cette formation. Et donc, outre le contexte FabSpace, elle s'inscrit également dans un contexte Copernicus, car l'ICEP avec Spacebell et Skywin sont Copernicus relais en région wallonne, et donc ont un rôle de diffusion, de valorisation de l'information Copernicus pour toutes les applications envisageables au départ de ces données. Et donc, on inscrit également cette formation dans ce cadre-là. Et donc, je vais vous faire une présentation aujourd'hui qui contient quand même un package de slides relativement important. C'est pour vous fournir du matériel, des informations. On voit déjà, donc je ne sais pas si je vais passer tout en détail, je vais peut-être parfois sauter certaines slides, mais au moins vous aurez le matériel. Et pour répondre à la question tout à l'heure, Odile va vous faire passer des clés USB sur lesquelles on a mis les présentations, mais également une série de données déjà préformatées qui correspondront à des exercices pratiques, à la fois pour Sentinel-2 et à la fois pour Sentinel-1. Si ce n'est que pour Sentinel-1, les deux données dont vous parlera Christian sont plus volumineuses, donc on vous les enverra par WeTransfer, par email par la suite. Et donc, voilà la portée de mon discours aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous présenter un peu les données Sentinel-2. On voit qu'on a des backgrounds quand même un peu diversifiés, avec des gens qui connaissent peut-être déjà bien la donnée, d'autres beaucoup moins. Et donc, on va faire quelques rappels sur ce qu'est une donnée Sentinel et comment ça se compare par rapport à d'autres données d'observation de la Terre. Où est-ce qu'on peut télécharger les données? Et vous allez voir qu'il y a une multitude de possibilités, donc ce n'est pas toujours clair de s'y retrouver dans cet environnement qui est en pleine évolution. Et enfin, développer ici sur un aspect slide quelques manipulations dans le logiciel Snap, qui est donc le logiciel officiel de l'ESA pour le traitement des données Sentinel. Alors il y a des gens, il y a des profils, des gens peut-être plus calés que moi en Snap, etc. Donc il ne faut pas hésiter à me corriger. Et c'est pour ça notamment que j'ai fait appel à ma collègue Odile qui met plus souvent les mains dans le logiciel que moi. Et surtout, je vous propose, c'est d'intervenir dès que vous avez une question, etc. N'hésitez certainement pas. Alors le satellite Sentinel-2, ben ici je l'ai comparé à quelques exemples. Pour ceux qui sont là de manière plus historique, auparavant on utilisait souvent le satellite américain Landsat et sa série Landsat 5, 7 et maintenant le Landsat 8. Et donc l'Europe a développé une constellation satellitaire, donc les satellites Sentinel, qui existent maintenant depuis les années 2014-2015 selon les satellites. Et Sentinel-2, qui est un satellite qui opère dans les bandes de l'optique du visible du proche infrarouge, est apparu en 2015, donc en juin 2015 pour le premier satellite, et a été complété par un deuxième satellite en 2017. Donc, je vous rappelle que vous aurez les slides, hein, donc ne retapez pas tous les détails techniques. Mais donc c'est une force maintenant d'avoir deux satellites également en orbite qui tournent et qui permettent d'avoir en fait théoriquement des données selon le même angle de prise de vue tous les 5 jours sur la région wallonne. Alors par opposition, on va voir également que les changements vont notamment se matérialiser au niveau des longueurs d'onde, des résolutions spatiales, pardon, avec Sentinel-2 qui offre une résolution spatiale de 10 mètres pour les bandes les plus fines qui sont dans le visible et le proche infrarouge, et puis 20 et 60 mètres pour d'autres bandes plus spécifiques, notamment les bandes non pas les bandes thermiques, mais des bandes plutôt dans le moyen infrarouge ou pour la détection de masques nuageux ou de composants d'atmosphère. Là où Landsat 8 était à 15 mètres pour sa bande la plus précise, donc on va encore un cran plus loin. Par contre, on reste dans des satellites qui offrent de la haute résolution spatiale, et il y a également des satellites, mais qui ne sont pas là en libre accès, mais des données plutôt payantes, telles que Pléiades, il y en a d'autres, qui offrent là de la très haute résolution spatiale avec une bande panchromatique à 50 cm. Alors la plupart d'entre vous sont également familiers, j'imagine, avec les données aériennes telles que les orthophotos de la région wallonne, où là on va encore un cran plus loin en résolution spatiale avec 25 cm qui sont fournis. Il y a même encore moyen d'aller plus loin dans les autres régions de Belgique où on a certains produits à 7 cm 50, voire encore plus précis. Ce qui est à détailler aussi, c'est que à la fois ces données orthophotos de la région wallonne et les données LIDAR, qui sont là des données actives avec un capteur qui mesure, donc qui envoie un signal, qui mesure le signal
qui lui est renvoyé permettent d'avoir une information de hauteur des différents éléments. Et donc c'est pour ça que sur le géoportail de la Wallonie, vous allez retrouver des données de modèles numériques de surface ou de terrain qui sont disponibles et qui vont être rendues de plus en plus disponibles à l'avenir, puisque les nouvelles campagnes orthophoto disposent directement maintenant d'un modèle numérique de surface. Vous verrez plus tard dans l'exercice que c'est des données qui sont très intéressantes pour toute une série d'applications, telles que la cartographie de l'occupation du sol ou autre, où cette donnée de hauteur liée à une donnée spectrale va permettre de différencier, de distinguer différents types d'éléments. Imaginons on aurait un building avec un toit qui est fortement similaire à la surface imperméabilisée qui est juste à côté de lui. Cette information d'auteur va pouvoir permettre de distinguer les deux éléments de manière plus ou moins automatique dans des outils de classification. Alors visuellement, j'aurais dû faire encore un zoom un peu plus précis, mais on voit ici qu'on passe de Landsat 5 à l'époque, ici avec une image de 1989 sur le stade de Sclessin est ici quelque part. Donc voilà, là on ne le détecte pas très bien, je pense qu'on voit la pelouse du terrain de foot ici. Landsat 8 qui améliorait quand même la résolution spatiale et donc il se distingue, et quand on arrive à Sentinel-2, la donnée est quand même déjà beaucoup plus nette avec les 10 mètres de résolution spatiale. Par contre, à l'opposé, quand on regarde avec les données à très haute résolution spatiale, le niveau de détail sur les orthophotos est bien plus fin que sur les données Sentinel-2. Mais donc l'intérêt de ces données satellitaires, c'est vraiment dans la revisite temporelle et aussi dans la richesse de l'information spectrale qu'elles contiennent par rapport aux orthos qui n'ont que 4 bandes d'information et qui ne passent qu'une fois par an, mais aussi parfois une fois par an, mais sur une période de 6 mois entre la première acquisition dans le sud de la Belgique et la dernière acquisition dans le nord de la région. Là où Sentinel-2 a une couverture beaucoup plus large d'un coup à une donnée, mais peut être heurté aussi à la couverture nuageuse. Donc vous verrez que sur 2018, on a énormément de données Sentinel-2 disponibles. Je ne sais pas si le constat pourra être répété d'année en année. On verra bien avec le changement climatique si c'est le cas. Alors ça, c'est juste une figure que j'ai repris, que vous pourrez passer en revue. Et ça peut être utile peut-être pour les applications qu'on développerait dans les autres séances, c'est qu'est-ce qu'on peut en théorie détecter selon la résolution spatiale de la donnée de base. Quand on est à une donnée supérieure à 4,50 m de résolution spatiale, on va peut-être pouvoir distinguer sur un aéroport la différence entre la piste et les autres parties de l'aéroport, ou faire une distinction plutôt régionale des zones urbaines vs zones rurales. Et plus on va aller finement, plus on va aller jusqu'à des exemples très concrets. Quand on est à 5 cm de résolution spatiale, on pourrait même identifier les plaques de registration sur les voitures, les plaques d'immatriculation. Donc ça donne une idée aussi de, tiens, selon cette donnée, quelle est l'application que je peux envisager en théorie. En tout cas, voilà, donc c'est un petit effort qui avait été fait à ce niveau-là. Alors Sentinel-2 contient donc 12 bandes différentes avec les bandes rouge, vert, bleu classiques que vous connaissez et proche infrarouge qu'on retrouve notamment dans les orthophotos, mais également une richesse spatiale avec des bandes dans le red edge qui peuvent avoir un intérêt pour la discrimination de la végétation ou de certains paramètres de végétation, et d'autres bandes, par exemple dans le court infrarouge. C'est notamment ici qu'on va utiliser une bande pour détecter par exemple la présence de cirrus. Et donc vous aurez les résolutions spatiales correspondantes et une autre schématisation de ces longueurs d'onde spectrales. Alors on verra par la suite que ça peut être plus ou moins intéressant d'utiliser l'une ou l'autre de ces bandes selon l'application évidemment souhaitée. Alors pour tout ce qui est Sentinel-2, il y a pas mal de documentation qui peut se trouver en ligne, mais notamment sur le lien web ici, vous avez toute une série d'user guides qui vont vous décrire de manière la plus claire possible l'ensemble des spécifications techniques de cette donnée et vous donner accès vers toute une série d'informations, d'outils de traitement. Donc voilà, je vous invite, si vous avez des questions sur ces données, à vous référer sur ce genre de site web. Alors, comment acquérir des données Sentinel? Ici, je vais vous montrer 4 exemples dans les 2-3 slides qui suivent. On a le portail officiel de l'ESA qui est le Science Hub. Vous verrez, je l'illustre juste après, mais qui a une restriction à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut télécharger que 2 données à la fois. Donc, quand on clique sur les données, une fois qu'on en a sélectionné 2, il faut attendre qu'elles se téléchargent pour pouvoir passer à la suivante. Il y a moyen donc de trouver des solutions peut-être plus automatisées pour faire du téléchargement plus important de quantité de données. Alors l'année passée, on illustrait Earth Explorer parce qu'ils avaient certains avantages par rapport au Science Hub, mais ça a quand même évolué depuis, notamment cette possibilité de faire un download
de manière plus automatisée d'une grosse quantité de données. Seulement, Earth Explorer, à l'heure actuelle, ne propose toujours que les données Sentinel-2 au niveau L1C, qui est un niveau de pré-traitement qui n'est pas final. Il y a moyen d'aller plus loin. Et maintenant, le Science Hub offre des données au niveau L2A. Je reviendrai plus loin dans la présentation sur la différence entre ces deux données. L'ESA encourage la mise en place de Collaborative Ground Segment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais donc, dans toute une série de régions européennes, on a développé ces outils et il y a un Collaborative Ground Segment qui a été développé au niveau belge en partenariat avec Belspo, qui s'appelle Terrascope et qui est hébergé par le Vito sur base de l'expérience qu'ils avaient acquise avec un autre satellite qui était le satellite ProbaV. Et donc c'est un outil qui est toujours en évolution constante, je vous l'illustrerai après, mais qui propose à l'heure actuelle un accès aux données Sentinel 1, 2 et 3 sur la région wallonne et quelques autres régions du monde, mais qui a aussi l'avantage de fournir toute une série de produits dérivés directement, tels que des indices de végétation notamment. Donc si par exemple vous n'étiez intéressé que dans le NDVI, qui est un indice de végétation très courant, donc qui va mettre en évidence la présence ou l'absence de végétation, vous pourriez vous abstenir de télécharger la donnée dans son ensemble, parce que ça fait quand même des gros volumes de données, et vous concentrer sur l'indice directement. Maintenant, on verra dans les TP aujourd'hui comment sortir un indice de végétation et comment le faire par soi-même pour être sûr exactement aussi de la formule qu'on a utilisée, de la manière dont on l'a produit. Alors, donc, le Science Hub, voilà, je vous inviterai, si vous souhaitez télécharger des données par la suite, vous aurez ici une petite illustration de l'interface qui va se retrouver, qui est relativement classique d'un logiciel à l'autre, avec la possibilité de choisir le type de mission, toujours la période temporelle dans laquelle on souhaite acquérir les données, mais également si on veut le satellite L2A, le L2B, son mode d'acquisition et son niveau de pré-traitement non plus, également. Et donc, sur une zone géographique qu'on peut délimiter directement sur la carte, il va vous proposer ensuite toutes les données disponibles. Alors, il y a un petit critère qui sera important, c'est la quantité de nuages sur zone. Et donc, vous verrez, par exemple, il y a des données qui sont très difficilement exploitables, sauf si on étudie les nuages. Ça peut être un très, très chouette projet. Mais donc, voilà, il y aura un tri également à faire et vous vous rendrez compte aussi de la difficulté d'avoir des données de qualité sur certaines régions du monde par ce biais-là. Je vous réillustrer Earth Explorer, c'est globalement la même manière de travailler. Ce qui est intéressant avec Earth Explorer, c'est que vous allez avoir accès également à toute une série d'autres données, telles que les données Landsat, sur le même portail. Donc, par rapport à une recherche géographique, vous allez avoir accès à toute une autre série d'informations, souvent plus américaines ici qu'européennes. Mais voilà, ça vaut peut-être la peine d'aller voir ce qui existe aussi et ce qui est fait comme autre produit que uniquement les produits Copernicus. Alors, une petite illustration du Terrascope, en faisant une petite parenthèse également que ça, c'est le Collaborative Ground Segment belge. Et pour ceux qui suivent le dossier, qui traînasse un peu mais qui est en cours, il y aurait peut-être un Collaborative Ground Segment entre la Wallonie et le Luxembourg qui est en développement. Je n'ai pas eu les derniers détails pratiques sur la mise en place, mais voilà, ça risque d'arriver en tout cas dans le courant de l'année prochaine. Et voilà, là, ça sera une plateforme gérée par des Wallons en partie, et donc ça pourra également répondre peut-être à des besoins plus spécifiques exprimés par la région wallonne, et avoir aussi l'avantage d'avoir une grosse infrastructure serveur, et donc peut-être une infrastructure intéressante pour le traitement des données, si vous deviez faire des procédures opérationnelles et répéter au départ des données d'observation de la Terre, ce qu'on espère après ces formations. Une petite complexité à l'heure actuelle dans ce produit-là, c'est que vous ne téléchargez pas toute la donnée d'un coup, mais toute une série de sous-produits ou les bandes séparément. Et après, il faut les regrouper ensemble. Et donc, voilà, c'est l'avantage, c'est si on veut uniquement télécharger 2-3 bandes, on peut le faire. Mais l'interface n'est pas encore la plus aisée. Maintenant, elle évolue relativement rapidement. Par contre, comme je le disais, vous allez avoir toute une série de sous-produits qui peuvent être intéressants. Alors, un autre outil intéressant, c'est lié au browser Sentinel Playground, qui sont en fait donc deux sites web que je vous reprenne ici, et qui ont l'avantage en fait d'illustrer directement, de manière visuelle, sur votre carte les données pour chacune des dates d'acquisition, avec quand même un temps de réactivité très, très important. Ici, c'est une donnée du 10 octobre. Je ne devais pas être très longtemps après ça quand j'ai fait ma présentation. Mais donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir visualiser la donnée classiquement dans une composition colorée comme vous êtes familier avec, mais également faire des compositions colorées différentes, ou par exemple ici on fait ressortir la végétation, et alors il y a toute une série de produits dérivés qui sont générés automatiquement et qui peuvent vous aiguiller, tiens, cette donnée-là semble adaptée pour mon application ou non, et donc on voit tout de suite la qualité de la donnée qui se cache derrière. Donc ça, c'est un outil vraiment très intéressant
peut-être au préalable de télécharger la donnée, d'aller voir exactement laquelle correspond, parce que sur les autres sites, on a une petite imagette, mais ce n'est pas toujours évident de voir exactement si c'est bien ou pas, et si on lance un téléchargement, c'est 1 giga de données qui est traité, etc. Donc c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil à l'avance. Par contre, l'interface ne permet pas de téléchargement direct de l'information. Donc c'est un outil de visualisation qui peut servir à créer des illustrations sans devoir télécharger la donnée, l'ouvrir dans un environnement, mais il n'y a pas ce téléchargement direct, donc là il faut remigrer vers un autre site.